Shara Yichud Vaimuna, commençons aujourd'hui le Perek Yud, page Pezaïn Amoud Aleph. Le Mourazakan a expliqué que Dieu n'appartient pas à ce qu'on peut comprendre, et il n'appartient pas non plus à ce qu'on ne peut pas comprendre. Il est au-delà de ce qui est saisissable, et il est au-delà de ce qui est insaisissable. Et donc quand on nous parle de l'unité de Dieu, lui et sa lumière ne font qu'un, lui et ses kelim, ses réceptacles, les sphirotes ne font qu'un, ça veut dire que sa volonté, sa sagesse, sa connaissance, sa bonté, sa rigueur, tout cela ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Sa bonté, c'est lui. Sa rigueur, c'est lui. Sa sagesse, c'est lui. Sa volonté, c'est aussi lui. Ça ne fait qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, ça nous dépasse complètement. Parce que dans notre système, ces attributs se distinguent parfaitement. Il y a une différence entre moi et ma volonté. Je ne suis pas ma volonté. Une différence entre moi et ma connaissance. Je ne suis pas non plus ma connaissance. Il y a une différence entre moi et ma bonté. Je ne suis pas ma bonté. Pour Akadosh Baruch Hu, tout cela ne fait qu'un. Toutes ces midot, tous ces attributs ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est parce qu'elles nous dépassent. Elles ne correspondent pas du tout dans notre système à ce qu'elles représentent pour Akadosh Baruch Hu. Sa volonté n'a rien à voir avec notre volonté. Sa sagesse n'a rien à voir avec notre sagesse. Sa bonté n'a rien à voir avec notre bonté. Et puisque ces midot, ces attributs, sont au-delà de notre perception, au-delà de notre non-perception, alors il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas percevoir non plus ce que veut dire l'unité de Dieu, de quelle manière lui et ses midot ne font qu'un. C'est pour cette raison que la Emouna va prendre le relais là où notre intellect ne va plus suffire. Et c'est pour cette raison que les sphirotes étaient appelées Raza Dememnuta, le secret de la foi, parce qu'elles ne sont pas perceptibles par notre intellect, mais seulement par notre foi, par notre Emouna. Un jour, quelqu'un m'a arrêté dans un magasin, entre les rayons de boîtes de thon et beaucoup de cornichons, vous voyez. Et il me demande, vous pouvez peut-être me renseigner, je m'intéresse aux sphirotes, j'ai beaucoup étudié à ce sujet, je me suis beaucoup documenté, et j'ai très bien compris ce que veut dire la sagesse. J'ai bien compris la connaissance, la compréhension, la bonté, la rigueur, la miséricorde. Mais j'ai du mal avec les trois dernières. Netzach, Hod et Yesod. Alors je lui ai répondu en quelques mots ce que ça représente dans les Kochot HaNefesh, dans les facultés de l'âme. Mais surtout, je lui ai fait découvrir qu'il avait absolument rien compris. Même ce qu'il pensait avoir compris était complètement décalé par rapport à la réalité. L'erreur, c'est de simplifier l'organisation des sphirotes, de les ramener à ce qu'elles représentent dans notre système. En même temps, c'est pour nous la seule façon d'en savoir un peu plus. Mais il faut aussi se rappeler qu'en réalité, les sphirotes sont complètement décalées par rapport à notre système. Et c'est tout à fait normal de ne pas bien comprendre, de ne pas bien réaliser ce qu'elles représentent. Les sphirotes, on peut en parler, mais on ne les comprend pas. On n'intègre pas vraiment ce que ça veut dire. Les sphirotes, on ne peut qu'y croire. C'est pour ça qu'elles sont appelées Raza Dememnuta, le secret de la foi. Mais on peut tout de même en parler, autant que c'est possible pour nous. En d'autres mots, même s'il n'y a rien à comprendre, on va tout de même essayer d'en parler. C'est ce que veut dire tout de suite l'Admorazaken quand il commence le Perek Yud avec les mots Ach Mikol Makom. Ce qui veut dire mais malgré tout. Bien que les sphirotes, on ne puisse pas vraiment les intégrer et les comprendre, nous allons, Mikol Makom, nous allons tout de même en parler. Et il dit, Mikol Makom, malgré tout, la Torah a l'habitude de nous parler un langage que l'homme peut comprendre. Pour cette raison que Chachma Emet, les sages de la Kabbalah, vont parler des sphirotes en utilisant un exemple, le Karuotan Orot. Ils vont appeler les sphirotes des Orot, des lumières, avec cet exemple. On comprendra un peu ce que veut dire l'unité d'Akadosh Baruch Hu et de ses midot. Qui ressemble à l'unité qu'il y a entre un rayon du soleil au centre du soleil, avec le corps du soleil. Chez Nikra Ma'or, le soleil est appelé le luminaire, comme c'est écrit le grand luminaire. Et la lumière qui émane du corps du soleil, Nikra Or, celle qui émane du luminaire est appelée la lumière, comme Dieu a appelé Or, il a appelé la lumière, Yom, le jour. Je continue encore quelques lignes et je vais expliquer. Quand la lumière est au centre du soleil, il ne fait qu'un avec le soleil. On ne le distingue pas au centre du soleil. Au centre du soleil, je ne distingue que le corps du soleil, rien d'autre, le luminaire. À l'intérieur du soleil, la lumière du soleil ne fait qu'un avec le soleil, avec le luminaire.
il n'a aucune existence, on ne le distingue même plus. De la même manière, encore mieux que cela. Les midot d'Akadosh Baruch Hu, les attributs divins dans le monde de Hatzilut, sa bonté, sa volonté, sa sagesse, ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu, comme la lumière ne fait qu'un avec son lumière. Imaoto vatzmuto kivyachol amitlabesh betocham ne fait qu'un avec l'unité de Dieu, avec l'essence de Dieu, qui vient s'intégrer au système des sphirot dans le monde d'Atzilut mitached mehem tachit hayechud, et qui vient fusionner avec les sphirot, puisqu'elles émanent d'Akadosh Baruch Hu al derech mashal derech pashut haor ma'ashemesh, comme la lumière qui émane du luminaire. Mais pas vraiment comme ça. La fusion entre la lumière du soleil et le luminaire, le soleil lui-même, et n'est pas encore un exemple à la hauteur pour décrire la fusion avec laquelle les midot, elionot, les sphirot d'Akadosh Baruch Hu fusionnent avec l'essence de Dieu. Ça dépasse complètement ce qu'on peut comprendre, parce que ces chemins sont complètement décalés par rapport à notre chemin. Ce qu'on nous dit, en d'autres mots, au sujet des sphirotes, ne correspond pas à la réalité absolue. Mais on ne peut pas nous en dire plus, parce qu'on ne serait pas capable d'en comprendre davantage. Les Chachma Kabbalah ont associé les sphirotes à des lumières, mais il ne s'agit pas d'une lumière visible, bien sûr. C'est un exemple pour nous faire comprendre que ce que sont les sphirotes. Ils nous parlent de lumière pour nous expliquer ce que représentent les sphirotes. De sorte qu'avec cet exemple, on puisse un peu comprendre de quelle façon Akadosh Baruch Hu les sphirotes ne font qu'un. Ça veut dire que quand on nous parle de la lumière divine, de sa lumière infinie, ce n'est pas une lumière qui se mesure en lux, en lumen ou en watts. Il n'existe pas de lumière au sens où nous l'entendons. Les Chachma Kabbalah ont emprunté cet exemple à notre système, parce que la lumière, on sait ce que ça veut dire, pour nous expliquer qu'Akadosh Baruch Hu et ses midot ne font qu'un, comme la lumière et le soleil ne font qu'un. Alors bien sûr, vous vous souvenez que cet exemple, l'Admor Zaken l'avait déjà rapporté. L'exemple du soleil et de ses rayons, l'Admor Zaken en a déjà parlé dans le 3e chapitre, dans le Perek Gimel. Et là-bas, il y expliqué que la création s'efface devant Akadosh Baruch Hu, comme un rayon du soleil au centre du soleil. Et l'Admor Zaken reprend ce même exemple dans le 10e chapitre, Perek Yud. En fait, il reprend cet exemple pour ajouter 2 informations supplémentaires, pour ajouter 2 précisions. Tout d'abord, il a précisé ici que le soleil est appelé un luminaire, un Maor, le grand luminaire, un Maor Agadol. Cette précision, nous ne l'avions pas vue dans le Perek Gimel. En plus, ce qui émane du soleil est appelé Or. Et Dieu a appelé Or la lumière, Yom Vayikra Elokim la Or Yom. Nous n'avons pas vu non plus cette précision dans le Perek Gimel. Dans le Perek Gimel, l'Admor Zaken avait seulement expliqué que la création s'efface devant Dieu comme un rayon du soleil au centre du soleil ou à distance du soleil. Mais les notions de Or et Maor, de lumière et de luminaire n'avaient pas été rapportées dans le Perek Gimel. Dans l'écouté Sichot Rafalef, le rabbi explique pourquoi l'Admor Zaken reprend apparemment le même machal, le même exemple, celui du soleil et de sa lumière, et pourquoi il présente ici de nouvelles notions, celles de Or et Maor, de lumière et de luminaire. Dans ces 2 chapitres, on ne développe pas exactement le même sujet, même si en première lecture, on a eu l'impression de se répéter. Dans le Perek Gimel, on parle de Yehuda Tata. Ça veut dire de quelle manière la création s'efface littéralement devant Dieu. Dans le Perek Yud, on parle de Yehuda Ila. Ça veut dire de quelle manière se conçoit l'unité de Dieu avec ses sphirotes, avec ses midot, avec ses attributs. Ce qu'on a appelé Ardut Apshuta, l'unité qui n'est pas composée d'Akadosh Baruch Hu. Le premier volet de Sha'ar Yichud Va'emunah traite de Yehuda Tata, de la conception la moins haute de l'unité de Dieu, celle qui se définit par rapport à la création, ce degré inférieur de l'unité de Dieu dont parle l'Admor Zaken du 1er au 7e chapitre. Et il explique que la création s'efface devant Akadosh Baruch Hu comme un rayon du soleil au centre du soleil. Il n'y a donc pas d'existence en dehors de celle de Dieu. Et puis le 2e volet de Sha'ar Yichud Va'emunah qui traite de Yehuda Ila, de la conception la plus haute de l'unité de Dieu, celle qui se définit par rapport à lui-même. On ne parle plus de la création, parce qu'il n'y a plus rien à dire de la création, parce que la création s'efface littéralement devant Dieu. C'est ce degré supérieur de l'unité de Dieu dont parle l'Admor Zaken à partir du Perek Ret, à partir du 8e chapitre. Et on ne parle donc plus que de Dieu et de ses sphirotes. Le sujet est donc complètement différent. Le titre, c'est le même, l'unité de Dieu. Mais le sujet est complètement différent. Jusqu'au Perek Zayin, c'est l'unité de Dieu par rapport à la création. À partir du Perek Ret, c'est l'unité de Dieu indépendamment de la création, dans l'absolu, pour lui-même. Et puisque le sujet est complètement différent, l'exemple du soleil que rapporte Admor Zaken, eh bien, ne sera pas présenté de la même manière dans le Perek Gimel et dans le Perek Yud, même si c'est le même exemple. Pour nous expliquer que l'existence de la création s'efface devant Akadosh Baruch Hu, alors on nous rapporte l'exemple d'un rayon du soleil qui s'efface au centre du soleil. Et pour nous expliquer que Dieu et ses sphirotes fusionnent au point de ne plus distinguer sa volonté, sa sagesse, sa volonté de son essence. C'est pour nous dire que ces notions n'existent que par rapport à nous, qu'elles sont absentes par rapport à Dieu, parce qu'elles fusionnent avec Dieu. L'Admor Zaken utilise donc les notions de Or et de Maor, de lumière et de luminaire,
Alors j'ai traduit lumière, luminaire, mais je rappelle toujours que les traductions nous égarent. Traduire, c'est trahir. Quand on traduit, on a déjà perdu la moitié en route. Il faut surtout expliquer et commenter plutôt que de simplement traduire. Quand je parle d'un rayon du soleil au centre du soleil, il s'efface, c'est sûr. Je ne le distingue même plus, mais j'ai tout de même évoqué l'existence de ce rayon pour dire qu'il s'effaçait. Tandis que quand je parle de Or et Mahor, du luminaire et de sa lumière, là c'est complètement différent. L'objet d'un luminaire, c'est de produire sa lumière. Ça veut dire que la lumière n'est plus une Metsiout qui s'efface devant le luminaire. Elle fait partie intégrante du luminaire. C'est pour cette raison que l'Admour Zaken rapporte cet exemple. Pour nous expliquer de quelle façon les sphirotes, les midot, les attributs d'Akadosh Baruch Hu fusionnent avec Akadosh Baruch Hu. Ils font partie intégrante d'Akadosh Baruch Hu, pas seulement comme un rayon du soleil qui s'efface au centre du soleil, mais comme la lumière d'un luminaire qui fait partie intégrante du luminaire. Parce que la fusion, le yiroud, de Or et Mahor, de la lumière et du luminaire, est beaucoup plus puissante et profonde que le bitoul, l'effacement d'un rayon du soleil au centre du soleil. En d'autres mots, yiroudatata, le degré inférieur de l'unité de Dieu. C'est dire qu'il n'y a pas d'existence en dehors de celle de Dieu. La création s'efface devant Dieu comme un rayon du soleil au centre du soleil. Mais j'ai évoqué la présence de ce rayon pour dire qu'il s'efface au centre du soleil. Comme j'ai évoqué la présence de la création pour dire qu'elle s'efface devant Dieu. Yihudaïla, le degré supérieur d'unité de Dieu, c'est dire qu'on ne distingue même plus les sphirotes d'Akadosh Baruch Hu. Hashem Echad. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cette raison qu'on les compare à la lumière d'un luminaire. Une lumière qu'on ne distingue même pas au début du luminaire. Je vais le dire autrement. Yehuda Tata, le degré inférieur d'unité de Dieu. C'est dire que la création est batel devant Akadosh Baruch Hu. C'est le mot-clé. Bitoul. La création s'efface devant Akadosh Baruch Hu. Yehuda Ila, le degré supérieur d'unité de Dieu. C'est dire que les sphirotes et Akadosh Baruch Hu sont echad. Ils ne font plus qu'un. On parlera alors de Yehud. C'est le mot-clé pour définir Yehuda Ila. Yehud. Les attributs divins ne font qu'un avec Akadosh Baruch Hu. La différence entre Bitoul et Yehud est claire. Bitoul, ça veut dire il y a une Metsiout qui s'efface. Il y a une existence qui s'efface. Alors que Yehud, ça veut dire qu'il n'y a pas de Metsiout à effacer. Il n'y a même pas d'existence. Ça ne fait directement et dès le départ qu'une seule chose avec Akadosh Baruch Hu. Le monde n'est pas echad avec Akadosh Baruch Hu. Il n'est pas beyehud avec Akadosh Baruch Hu. Il est batel devant Akadosh Baruch Hu. Les sphirotes ne sont pas betelot, elles ne sont pas effacées devant Akadosh Baruch Hu. Elles sont echad, elles fusionnent avec Akadosh Baruch Hu. Batel, on le traduit effacé. Yehud, on le traduit, ça ne fait qu'un, ça fusionne. Mais encore une fois, la traduction nous égare. C'est pour cette raison que je préfère souvent expliquer, commenter sans donner systématiquement une traduction sèche. En conclusion, l'exemple que rapporte l'Admour Zaken dans le Perek Yud, c'est pas exactement le même que celui qu'on a rapporté dans le Perek Gimel. Même si en première lecture, sans cette sikha du Rabbi, on n'aurait vraiment pas compris pourquoi l'Admour Zaken avait répété l'exemple qu'il avait déjà rapporté au sujet du soleil dans le Perek Gimel. Je récapitule. Quand Akadosh Baruch Hu regarde vers le bas, si on peut dire, il ne distingue aucune des sphirotes. Il n'y a ni chesed, ni gvura, ni chochma, ni bina, ni volonté, ni ta'anug, rien. Parce qu'elles ne font qu'un avec lui. Il ne distingue pas non plus la création. Il n'y a ni Gan Eden, ni Geinom, ni Hatzilut, ni l'Amérique, ni l'Europe, ni le Japon. Tout s'efface devant lui. C'est la réalité absolue. Par contre, quand nous regardons vers le haut, nous distinguons le monde autour de nous, et nous distinguons les différentes façons qu'a le divin de se manifester, parfois avec bonté, parfois avec rigueur ou miséricorde. Parce que nous vivons sous l'effet du Tzimtzum. C'est la réalité que nous vivons, même si elle est différente de la réalité dans l'absolu Hashem Echad. Il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu. Et c'est important d'en être bien conscient, de l'intégrer. Parce qu'on aurait vite fait de penser. La création s'efface devant Dieu. Tant pis pour elle. Dieu est un. Yehud Hashem, Achdut Apshuta. Tant mieux pour lui. Ça change quoi exactement pour moi? C'est que quand j'en prends parfaitement conscience, je ne vais plus m'intéresser à autre chose. Je ne vais plus m'intéresser qu'à Dieu. Quand j'ai vraiment intégré Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, le concept de Yehuda Ila, Dieu est un, le degré supérieur d'unité de Dieu. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Yehuda Tata, le degré inférieur d'unité de Dieu. La création s'efface devant Dieu. Alors vient la suite, naturellement, Ve'afta et Hashem Elokecha, je vais aimer et m'intéresser à Dieu, à rien d'autre, parce qu'il n'y a rien d'autre, tout simplement. L'argent, le sport, les vacances, rien ne m'intéresse en dehors de Dieu. Si autre chose m'intéresse dans la vie, c'est que je n'ai pas parfaitement intégré l'idée de l'unité de Dieu, Hashem Echad.
Hachem existe, parfait. Mais moi aussi je suis là. Il faut compter avec moi, avec ce qui m'intéresse, avec ce qui me plaît. Si rien d'autre ne m'intéresse, c'est que j'ai vraiment intégré l'unité de Dieu, Hachem Echad. Et nous avons déjà en nous cette émouna, profondément dans notre Neshama. Pour la révéler, il faut étudier la Torah d'une manière générale. La Torah est appelée Torah Or. Torah est une lumière, ça veut dire qu'elle agit comme un révélateur. Mais plus précisément, la partie profonde de la Torah, la Chassidoute, qui va toucher notre Neshama davantage en profondeur. Et on comprend donc l'Admour Zaken, tout au long de ses prakim, ne fait pas que disserter simplement au sujet de l'unité de Dieu pour nous donner simplement davantage d'informations pour notre culture générale. Intégrer le concept de l'unité de Dieu, ça aura un impact concret qui va se traduire dans la vie quotidienne. Parce qu'alors, je ne m'intéresse plus qu'à Dieu. Je me retrouve vraiment quand j'étudie la Torah, que je pratique les mitzvot. Bien sûr, je travaille, je gagne de l'argent, par obligation. Je pars aussi en vacances, par obligation. Mais c'est pas ce qui m'intéresse dans la vie. Il n'y a que Dieu qui m'intéresse. Et quand je vais faire ma tfila, je réalise tout à coup à qui j'ose m'adresser déjà. Et quelle chance qu'il accepte de m'écouter. Quand j'accomplis ces mitzvot ou quand j'étudie la Torah, je réalise davantage qui m'a ordonné déjà ces mitzvot et qui m'a enseigné tout cela, la Torah que je suis en train d'étudier. Et mon approche de Torah et mitzvot sera donc complètement différente. Elle sera beaucoup plus motivée. Mais pour intégrer cette émouna, il faut en parler. Le pasuk dit dans Teilim, Manti qui a daber, puisqu'on ne peut approcher ces différentes idées que par la émouna, comme on a dit au tout début, eh bien, il faut en parler, il faut l'étudier, notamment dans Shara Yehuda Émouna, puisque c'est le sujet de ces différents prakim. Il faut les étudier dans le détail, ne pas se contenter des titres. Quand quelqu'un va lire les titres d'un journal, par exemple, ça lui suffit pas. Il veut lire la suite des articles, connaître tous les détails. C'est là qu'il va vraiment apprécier le journal. Plus il a de détails, plus il va apprécier l'article. Quand quelqu'un mange quelque chose, ça ne lui suffit pas d'avaler les aliments. Il veut les mâcher lentement, c'est là qu'il va les apprécier. On raconte du Imre Emet, 4e rabbi de Gour. Il ne voulait pas tirer plaisir de ce qu'il mangeait. Et pour cela, il avalait la nourriture qu'il ingérait. Il évitait de la mastiquer. N'essayez surtout pas de faire la même chose parce que ça serait pas très bon pour la santé. Mais lui, il l'a très bien supporté parce qu'il a vécu longtemps, plus de 80 ans, et ça a été très bien pour lui. Mais pourquoi il évitait de mâcher? Parce que le fait de mâcher ses aliments permet d'apprécier davantage le goût de ces aliments. Et cette idée va se décliner dans de nombreux domaines. On apprécie moins les choses dans les grandes lignes, dans les généralités. On apprécie davantage quelque chose quand on s'y intéresse dans les détails. Si je veux faire de la publicité pour un produit, je ne me contente pas de mentionner son nom et son prix. Je vais joindre une image, mettre de la couleur, des détails, quelle est l'origine du produit, sa composition. Ce sont tous les détails qui vont faire toute la différence. Et c'est l'idée de l'Admour Zaken, ici, et dans la Chassidut Chabad en général, de nous donner des informations exhaustives. On ne se contente pas de nous dire, dans les grandes lignes, Hachem Echad, Dieu est un, Hachem ou Elohim, accepte et tais-toi. L'Admour Zaken nous apporte un maximum de détails, un maximum d'informations, afin qu'on puisse intégrer cette émouna de façon plus profonde. Et c'est pour cette raison que l'étude de Shara Yehuda Émouna est fondamentale dans tout notre service de Dieu, comment on va pouvoir l'appliquer au quotidien dans notre avodat Hashem. Passez une bonne journée.